Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler d'un univers en construction. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo si vous l'appréciez. Et sous cette dernière, vous trouverez comme d'habitude des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. L'univers en construction, les univers physiques sont organisés de façon à graviter perpétuellement autour du cœur de toute la création, la source universelle, le paradis physique. Chaque univers principal comprend des millions d'univers secondaires. Chaque univers secondaire contient des milliards de galaxies qui elles-mêmes renferment des milliards de systèmes solaires et planètes. Chaque univers secondaire possède aussi son propre noyau gravitationnel, image parfaite de tous les autres noyaux et de ce fait en possédant toutes les caractéristiques physiques. La planète appartient à l'univers principal, le plus récemment créé et encore inachevé, c'est-à-dire la Terre. Elle se trouve à l'un des points les plus éloignés du paradis et de la source universelle. Celle-ci n'implique nullement que la Terre soit moins bien traitée car l'énergie du Créateur divin est également distribuée à travers l'immensité de sa création. Cela signifie simplement que les espèces peuplant ces planètes éloignées ont, pour ainsi dire, davantage de terrain à conquérir en matière d'expansion de conscience afin d'atteindre leur forme divine la plus pure. La conscience cosmique ou l'énergie conscience de la source universelle est canalisée et peut être connue par l'intermédiaire de l'énergie conscience du Créateur divin de notre système solaire et de notre système. Pour atteindre la perfection spirituelle, nous devons élargir notre mental et notre esprit et les fondre en ceux de notre Créateur divin. La conscience cosmique est la force de gravitation mentale qui attire l'ensemble de la création vers la source universelle. Elle comprend les 7 aspects de la source universelle: conscience créatrice universelle, corps universel, esprit universel et les combinaisons respectives et représente leur nature et leur fonction. Chaque aspect supervise un univers principal et lui confère ses caractéristiques propres. La conscience cosmique est l'énergie conscience de la source universelle qui est alors exprimée et ressentie par l'intermédiaire des créateurs divins des 7 univers principaux. Notre univers principal est créé par un créateur divin qui est aussi un père créateur divin conjointement avec une énergie créatrice qui est notre mère créatrice divine. Ensemble, ils distribuent l'énergie conscience de la source universelle à travers tout notre système et ce qui définit ainsi notre fonctionnement et notre nature intellectuelle et spirituelle. L'énergie conscience présente dans notre système est donc distribuée de manière égale à travers notre sphère et réside également en tous les êtres suivant un processus d'évolution. Elle s'unit au réseau énergétique qui entoure nos planètes à environ 11 000 km de la surface de la Terre. Sa force de gravitation qui attire notre matrice mentale collective vers le cœur de notre univers est ce qui nous incite à trouver Dieu. C'est ce qui modèle notre système de croyance en ce qui nous semble être la vérité et la bonté. C'est le besoin inné d'évoluer et de fusionner avec la conscience supérieure de notre Créateur divin. Enfin, c'est l'énergie de gravitation qui nous permet de trouver la source universelle de toute existence et de nous fondre en elle, et c'est Dieu. Qu'en est-il maintenant de la source universelle qui s'engendre éternellement? Les univers principaux sont en constante création et continuellement, éternellement en train de s'auto-créer. La source universelle n'a pas de fin et n'a jamais eu de commencement. Rien n'existe en dehors d'elle. Tout ce qui existe est dans un état de devenir, à l'exception des vérités divines qui sont absolues.
Pour l'expliquer, l'univers, il y a les lois divines, des lois physiques et mathématiques. Cependant, toutes les lois se résument en une formule et toutes les formules sont contenues dans la source universelle unique. Toutes les lois et toutes les formules sont la source universelle, qui est ainsi l'amalgame de toutes les vérités et réalités. Cet univers est en évolution et s'engendre lui-même éternellement. La source universelle n'est pas un être ni une personne unique, c'est une existence multidimensionnelle. C'est aussi une idée, un concept auquel se réfèrent les êtres créés pour expliquer la création et la vie. Il y a autant d'interprétations de la nature de Dieu qu'il y a d'êtres vivants sur une planète. Même si vous faites partie de telle ou telle religion pour tenter de comprendre ce qu'est Dieu ou de la création, chacun de vous a une disposition génétique unique qui lui permet d'avoir une expérience distincte de la réalité, y compris du concept de Dieu, de la source universelle. Et votre concept de la nature de Dieu évolue à mesure que votre conscience évolue. Mais Dieu est infini et votre quête concernant sa nature sera elle aussi infinie. Vous êtes une minuscule particule de la conscience infinie et de la source universelle. Par conséquent, vous êtes créé et né avec la connaissance de sa nature, tout comme chaque particule du tout en ayant sa propre individualité et sa propre conscience est capable de visualiser le tout et de se souvenir du tout. Vous pouvez vous souvenir de votre naissance physique qui est votre séparation d'avec votre Créateur divin, du fait que votre essence est en partie constituée du matériau énergétique de votre Créateur, vous êtes continuellement poussé à retrouver le souvenir de votre essence véritable et du processus par lequel vous avez vu le jour. S'unir à la source universelle veut simplement dire se souvenir de la particule en vous qui est une fraction du tout divin. Ce souvenir constitue en lui-même votre réunification, votre fusion avec le Créateur divin. Le Créateur d'un univers s'exprime à travers ses créations. À mesure que vous évoluez, ce qu'il connaît de vous et de vos expériences évolue. Quand vous développez vos facultés créatrices et procréatrices, il vous devient possible de poursuivre un voyage de vie éternelle. Vous pouvez créer perpétuellement et indéfiniment sous une forme ou une autre, et ce faisant, l'univers vous dévoile ses myriades de dimensions et de strates, et il vous offre continuellement de nouvelles possibilités de création. L'univers évolue éternellement et vous pouvez donc dire qu'en tant que conscience, vous êtes une création éternelle qui n'est jamais finie, jamais achevée. Mais alors, qu'en est-il de la science qui explique l'infini? Les scientifiques qui cherchent à définir l'existence et la vie avec une série de formules finies devraient réaliser que le fini ne peut mesurer que le fini. Le monde de l'infini englobe toutes choses, y compris les nombres et les formules. Le langage de l'infini est vibratoire et la formule créatrice de l'infini est une énergie et non pas un nombre. Cette énergie est équivalente à une vibration sonore et à une fréquence vibratoire, lesquelles équivalent aussi à une formule mathématique et à un élément atomique. L'énergie divine est une manifestation physique et atomique. Toutefois, c'est une erreur de dire que connaître cette formule mathématique, c'est comprendre le processus de création par lequel cette énergie divine apparaît. C'est la compréhension de la création repose donc sur la connaissance du Créateur. Aucune formule scientifique ne peut conduire à la connaissance d'un être infini ni démêler le mystère de la création. C'est au contraire la connaissance de l'être infini qui définira son potentiel infini ainsi que les possibilités infinies de toutes les formules et manifestations potentielles. La source universelle de tous les êtres et de toutes les choses est la source unique et l'être unique où toute la vie se fond en une formule originelle appelée amour divin. Le mot amour est aussi une vibration sonore et une manifestation atomique. Les nombres mathématiques qui lui sont associés sont égaux à l'infini. L'amour divin ne peut jamais être égal à une formule finie et définitive, mais il est infini. Cependant, c'est la formule créatrice de la source universelle et de son ordre divin. Au niveau énergétique, même nos mondes physiques qui semblent finis sont associés à tout ce qui existe
Ils sont donc un prolongement fini d'un créateur infini. Leurs formules mathématiques ne peuvent pas se comprendre sans la compréhension de leur créateur infini. Quand les scientifiques basent leur raisonnement sur les caractéristiques du seul univers physique, ils peuvent seulement obtenir la connaissance relative à sa nature physique. L'œuvre de création est celle de la conscience créatrice universelle qui est non physique, illimitée et sans laquelle aucune existence ne peut être prouvée ou justifiée. Notre exploration physique de l'espace nous a permis de faire de nombreuses découvertes. Cependant, notre appareil physique, notre cerveau physique et notre constitution génétique n'autorisent que l'obtention et la compréhension d'une quantité limitée d'informations. Vous pouvez percevoir ce que votre cerveau physique vous laisse percevoir, si bien que l'exploration de la réalité physique et de l'espace est soumise à ces limitations. Vous observez des myriades d'étoiles et de galaxies tout en étant malgré tout incapable de percevoir d'autres univers d'étoiles et de galaxies présentes dans l'espace que vous observez. Votre univers n'est donc pas linéaire. C'est une structure multidimensionnelle complexe de fréquences sonores et lumineuses, soigneusement orchestrée se manifestant dans une multitude de réalités. Telle est la limitation de notre nature physique et de notre actuelle exploration spatiale. Ainsi, la compréhension humaine n'est pas tout à fait exacte ni complète. Vous commencez donc à voir dans votre système de nouvelles planètes et de nouvelles étoiles qui en fait étaient là depuis des milliards d'années. Cet univers est en évolution et votre exploration spatiale se développera à mesure que votre cerveau physique et votre perception mentale se développeront. Mais dans votre recherche scientifique, il faut que vous commenciez à admettre et à examiner sincèrement les caractéristiques non physiques de vos explorations physiques. De telles prouesses dans l'exploration et la recherche spatiale sont admirables. Néanmoins, vous devez commencer à percevoir et à étudier la vie physique de tous les points de vue, physiques et non physiques, simultanément. Sinon, vos tentatives demeureront vaines, relativement parlant, et ne feront qu'ajouter à la méconnaissance et la déformation de la vérité. J'espère que ces quelques phrases vous inspireront, vous feront réfléchir. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.